Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, bon matin. Ça dépend tout le temps à quel moment de la vie vous décidez que vous écoutez ou vous regardez, dans le cas présent, parce que maintenant, on a les visuels aussi pour les gens qui sont sur Patreon, mais aussi sur YouTube. Euh, c'est important de bien boire de l'eau. Si on va faire des recommandations comme la santé publique, c'est important de bien s'abreuver, de se mettre à l'ombre, de faire attention parce que, bon, si on vit des moments de chaleur intense, puis je ne voudrais pas que vous comptiez parmi les gens qui sont morts pour cause de réchauffement climatique. Fait que faudrait que ce soit quand même. Suivez les conseils, hein, mais la bonne étiquette en temps de canicule. Donc, Sam, aujourd'hui, on voulait parler en fait, là, on enregistre ça, on est le 26 juin. C'était il y a 2 jours, 2, 3 jours, parce qu'il y en a qui fêtent ça le 24, d'autres le 23 au soir. C'était la fête nationale des Canadiens français. Il faut être précis dans les termes. Donc, c'était le soir de Saint-Jean-Baptiste. Et qui dit Saint-Jean-Baptiste dit inévitablement récupération politique, parce que, bon, il y avait. Je pense que Catherine Dorion et Sol Zanetti organisaient une espèce de Saint-Jean-Baptiste vintage où tout le monde pouvait y aller, puis bref, tout le monde. Je serais curieux quand même d'arriver là avec un sweatshirt du Parti conservateur du Québec. Je ne sais pas s'il accepte vraiment tout le monde, mais semble-t-il qu'il accepte tout le monde. Donc, eux, ils ont fait leur soirée, mais il y a eu aussi un spectacle, je ne sais pas trop où exactement, des Cowboys fringants, évidemment. Cowboys fringants, Saint-Jean-Baptiste. Il y en a eu à Sherbrooke, il y en a eu à Montréal aussi également, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Et puis, je ne sais pas si c'est le groupe, mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'inviter le premier ministre à faire l'introduction du groupe avant le concert. On peut écouter ce que ça donne. C'est quand même assez révélateur. Et là, ce soir, on est tous ensemble pour se dire qu'on est fiers d'être Québécois. Ça fait 400 ans que Champlain est venu ici, puis 400 ans plus tard, on parle encore français. Je veux à tout le monde vous souhaiter un bon spectacle des Cowboys fringants qui viennent d'ici, qui viennent de Repentigny. Oui! Bonne fête nationale! Il manque le premier bout dans cette version-là. Dans l'autre version que j'avais vue, quand il arrive au début, quand il arrive au début, il y a une madame qui dit, la fille qu'on entend vers la fin du vidéo, il y a une madame qui arrive, elle dit ouais, on vous demandera un peu de respect, s'il vous plaît, c'est le premier ministre, parce que les gens huent ce qu'on entend au début de la vidéo. Ça fait un peu. Sincèrement, de trouver, bon, on a beau trouver n'importe quel défaut au premier ministre, mais il y en a un, c'est sa voix. D'ailleurs, vive sa voix, sans quoi tu ne pourrais pas faire une imitation de ce personnage distinct, d'ailleurs, qui est extraordinaire. Je fais de la publicité en essayant d'imiter l'imitateur, imaginez-vous. Et, je dirais, Nicolas Gagnon, sur son Twitter, je t'avais envoyé ça, là, huer un premier ministre, ça manque de classe. Il citait donc. Il dit pas autant que son alerte Amber le 31 décembre 2021. Et effectivement, voilà, merci. Déjà le 26 juin, en plus, à 15h33, ça fait pas longtemps. Donc, 400 ans, on parle français. Ben oui, effectivement, c'est intéressant. Je suis moi-même souverainiste, séparateux. Mais au manque total de transparence, aux différentes incongruences que ce parti qui nous dirige, la Coalition Avenir Québec, ça donne un peu moins envie d'être fier. Parce qu'on est fier pour quoi? On est fier pour Céline Dion, on est fier pour les autres, autrement dit. Mais pour être fier soi-même, on se dit, et des fois que le Québécois, là, le caribou, quand il chante, ça sonne faux. Ça sonne pas vrai.
Ben, c'est ça, moi, je trouve ça un peu révélateur, ben, de plusieurs choses. C'est que si on se fie uniquement au sondage, on croirait que M. Legault je veux dire, tout le monde l'aime, la vie est belle, puis les autres partis n'ont que des miettes, comme disait Schopenhauer, les miettes et le restant. Donc, lui, il caracole en tête des sondages, mais là, quand il se pointe dans des événements publics, c'est toujours des événements un peu stagés. Tu sais. On l'avait vu dans Marie-Victorin, il était allé faire du porte-à-porte à un moment donné, et la madame qui ouvre la porte chez qui il va cogner, comme par hasard, est une sympathisante, elle a déjà son masque dans le visage. Tu sais, je ne sais pas qui fait ça dans sa propre maison, mais tu sais, ça paraissait que le tout est un petit peu organisé. Disons ça comme ça. Donc là, dans un spectacle comme ça, c'est à moins d'avoir briefé la foule avant, ce ne sera pas long, il arrive, on vous demanderait d'applaudir. C'est un peu des réactions spontanées que les gens ont. Donc là, il s'est fait Naturel. tuer comme à peu près n'importe quel premier ministre l'aurait été dans d'autres circonstances. Mais justement, ce côté-là, de n'avoir, tu sais, puis moi, j'ai pas de problème à célébrer le fait français. Là. Bon, OK, parfait, on a réussi à survivre pendant 400 ans. Mais est-ce que ça se pourrait qu'on ait autre chose que ça? Tu sais? Non, Puis mais on ça peut me ra manger de la gomme et marcher en même temps, hein, pour faire l'avocat du diable, mais en même temps, heu, qui constituait le public? Hein, je veux dire, c'est pas des membres du PCQ, c'est pas non. des membres de la meute, c'est pas des membres, du Parti québécois non plus. C'est des gens qui sont venus fêter. Est-ce que c'était des gens, proches de Steve, l'artiste charlant ou peu importe? Ouais. Je pense pas. Sinon, ça serait un double complotiste de dire que ces gens-là, finalement, se sont organisés en disant: «Hey, le premier ministre va venir nous faire un tour, va falloir le huer pour». Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Malheureusement, on aimerait que ça soit ça, on aimerait s'affabuler, mystifier cet événement-là parce que bon, oui, c'est une short story, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je veux dire, Mmh. René Lévesque, dans d'autres circonstances, aurait été, presque divinisé sur place. Il aurait été oint d'une je sais pas moi, d'eau bénite ou je sais pas. Et Jean Charest, Couillard et François Legault, peut-être difficilement. Les Mmh. derniers, tu sais, on dit souvent, là, on a parlé de la semaine passée, des législatives françaises, et je remarque dans les statistiques, que ce soit des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, il y a de plus en plus de firmes de sondage. Il y a de plus en plus d'insatisfaction. Les gens sont maintenant connectés sur internet, imaginez-vous donc. Ils sont Mmh. sur des podcasts, ils sont, avec la radio n'importe où. Le taux d'insatisfaction des grands chefs politiques qui pèsent justement la responsabilité pèse sur eux, puisque ce sont les clowns en chef, autrement dit, Mmh. ils sont de moins en moins acclamés. Que ce soit Boris Oui. Johnson, Joe Biden, Trudeau, Legault, Macron, ça va Très mal pour les difficile chefs d'État. d'avoir, très difficile pour les chefs d'État d'avoir plus que 40-45 de gens qui sont derrière eux. En fait, ça fonctionne que parce qu'on est dans des systèmes où celui qui en a le plus, finalement, remporte la mise. Mais si on ne devait avoir que des majorités absolues, ce serait compliqué. Ce serait compliqué parce que avant, peut-être qu'on était plus facile à satisfaire parce que tout le monde fonctionnait dans le même moule. Ça devient de plus en plus difficile. Mais la réflexion que j'avais, puis ça m'amène peut-être à un texte que j'ai vu passer il y a quelques jours, parce que là, vu que c'était la fête nationale, c'est fierté, 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 il faut être fier, il faut être fier. Puis là, j'essaie de trouver autre chose que le fait français, et puis ça me laisse un peu pantois. Et puis là, tu l'as sûrement vu passer, vu que tu regardes pas mal l'actualité, tu suis ça aussi, là, ce texte de Mathieu Bock-Côté. Au Québec, on a de quoi être fier. Et là, il explique dedans que, bon, en gros, il y a 2 types de personnes qui n'aiment pas le Québec. Il y a les gens de la gauche diversitaire qui appellent, donc en gros Québec solidaire, de ce qu'on comprend, et tout ce qui tourne autour parce que, bon, la fierté, c'est le nationalisme, c'est le national-socialisme, puis bon, on comprend. Après ça, il y a en gros les gens qui sont ce qu'il appelle lui la droite antinationaliste. Donc, j'imagine que c'est des gens comme moi, j'imagine. Ça doit être ça que ça vise. Euh, Eux, ben, dans le fond, ils ont le mépris de soi. Fait que ça, c'est le fait. Moi, ce genre d'argument-là, ça m'a toujours un peu fasciné. C'est de dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans notre société. C'est synonyme de Québec bashing et de mépris de soi. Donc, pour ce faire, il va falloir accepter
tout ce qui ne fonctionne pas dans notre société au nom de la grandeur de la mère nation. Ben, tu as parlé de national-socialisme. On a déjà reçu des nationalistes qui étaient plutôt de tendance de gauche, là, syndicale ou communiste. On les Mhm, appelait les socialo-nationalistes, pour pas mhm, faire justement. C'est le nationalisme où émane un État puissant qui vient garantir la survie de la nation. Moi, je suis bien souverainiste, mais je sais pas, comme Vincent Geloso, de façon libérale classique, je pense pas que l'État, c'est ce mhm, dont on doit être fier. Parce que sinon, on est fier de l'agir, ou du moins des actions des autres. mhm, Et si on peut être fier de nos ancêtres qui se sont battus pour avoir des fermes, pour avoir des maisons, bon, ils se sont pas battus pour, ils l'ont construit, du moins. Euh, Est-ce qu'on est fier encore là, une fois, des autres? Ben oui, effectivement. Est-ce que c'est à nous de continuer? Tu sais, vous savez, la chanson de mes aïeux, là, ton arrière-grand-père, la Dégénération, mhm. c'est un peu pessimiste en l'occurrence, mais est-ce que j'ai à être fier, moi, jeune homme de bientôt 31 ans, de mes propres actions, de mes propres choix? Et est-ce que c'est indissoluble du caractère d'être québécois? Je me dis, ben oui, Mhm. le Québec m'a donné certaines affaires dues de son contexte, dû au fait qu'on est quand même chanceux d'habiter un pays, du moins, d'où la paix émane, d'où un certain ordre. On n'est pas, je sais pas moi, en Angola, par exemple, ou en Ouais, Afghanistan. ouais. Mais Mais ça s'arrête où, cette fierté-là, tu sais? non, c'est ça, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Puis il le dit lui-même, lui, a trouvé ça très positif, mais la fierté au Québec ne veut pas dire que nous nous prenons pour la meilleure société au monde. Nous le savons bien que nous ne sommes pas parfaits. Elle réfère au fait que plus de 4 siècles après notre arrivée en Amérique, nous sommes toujours là, alors que l'histoire aurait dû nous condamner à la disparition. Et là, tout le reste du texte, c'est un peu la même chose, qui répète dans d'autres mots. Mais il me semble qu'il y a un problème quand ton affirmation comme société n'est basée que sur le passé, n'est basée que sur la survivance, n'est basée que sur le folklore. Parce qu'en gros, c'est ça. Hein. Ah oui, on était ici, il y a des gens qui sont venus, ils voulaient nous assimiler, on a survécu, et voici pourquoi nous sommes fiers. Là, tu te dis, attendez une seconde, là, il y a des peuples sur Terre qui peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli et de ce qu'ils accomplissent toujours. Être les premiers au monde dans tel domaine, être les champions de l'intelligence artificielle, être les premiers à envoyer quelqu'un dans l'espace, je ne sais pas, moi, tu sais. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Bon, je ne sais pas, moi, quelles sont ces choses-là pour le Québec? Qu'est-ce qu'on a été les premiers à faire? Qu'est-ce qu'on a réalisé de mieux que les autres? Est-ce que, je ne sais pas, moi, certains diront, je ne sais pas, moi, les grands barrages. À la limite, j'aimerais mieux entendre ce genre de truc-là tu sais, la Manicouagan, ce genre de patente-là. J'aimerais mieux entendre ça, même si je ne suis pas sûr que c'est tant des avancées par rapport à ce qui se faisait ailleurs dans le monde, mais au moins, on se base sur des faits, on se base sur des accomplissements, on se base Non sur pas des une actions. Et nostalgie non de... pas, c'est ça, une espèce C'est de. ça. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi ma fierté d'être québécois, là, la raison pour laquelle je deviendrais un patriote et je sortirais mon drapeau, c'est de dire ben écoutez, vous avez voulu m'avoir, je suis encore là. Tu sais, il me semble qu'il y a comme quelque chose qui. Je viens d'apprendre que Frank a 428 ans, mes chers amis. Ben, c'est ça. 428 ans, Frank. Il me semble que c'est faible un peu comme, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais c'est unique au monde», je comprends, je comprends ça, je comprends la spécificité canadienne-française, je comprends toute cette variable-là, mais ça explique beaucoup ce nostalgisme-là, cette espèce de vision un peu fantasmagorique du Canadien français, chasseur quasiment chasseur-cueilleur qui vivait dans l'harmonie avec les gens des Premières Nations jusqu'à temps que les méchants Anglais arrivent, la bataille des plaines d'Abraham, et puis là, bon, soit condamné à l'assimilation ou la disparition. Mais grâce à notre sang-froid de nouveau, grâce à notre sang-froid de Canadiens arrivés de la Nouvelle-France, de la mère patrie, ben, on a su résister contre vents et marées. Tu sais, ça fait, je sais pas, il y a quelque chose C'est là-dedans. dommage. Il y a quelque chose là-dedans qui est trop collé au passé, à mon avis. Puis, Devoir vivre du passé, parce qu'on sait, on a eu 2 échecs au référendum, c'est assez lassant. On peut dire que ça a été volé ou peu importe les argumentations là-dessus, mhm, mais toujours baser sa nostalgie sur un passé qu'on n'a pas connu.
Vous savez, je Ben oui, c'est côtoie ça. des personnes qui sont dans un passé romantique, idéalisé. Je sais pas moi, c'est des étudiants en histoire, par exemple. On dit: «Ah ça c'était tellement le fun dans l'Antiquité». Mmh, Ouais, c'est le c'est ça. fun que tu puisses le dire sur Facebook, un peu comme à la façon d'un anticapitaliste qui, heureusement, peut le dire sur Facebook ou sur son média social Oui, préféré. avec son iPhone. Oui, Ouais, c'est moi, je suis persuadé que la majorité des gens, on les si un tel, si on pouvait les amener dans le passé à l'aide d'une quelconque méthode, à mon avis, il dure quelques heures avant de quémander, de revenir à l'époque présente. Ne serait-ce que oui, pour l'hygiène, pour le manque de confort, pour tout ce que ça comporte comme, comme différence par rapport à l'habitude de confort qu'on a aujourd'hui. Fait que moi, l'idéalisation du passé, c'était tellement beau au temps de la Nouvelle-France, les coureurs des bois, ouais, on, on repassera, là. On repassera les coureurs des bois, je suis pas sûr non plus. Mais il me semble que ça manque de. Puis je comprends, on peut avoir une dimension historique. On peut être tourné un peu vers le passé et dire, ben, ce passé, ça définit un peu ce qu'on est. Mais en même temps, il faut avoir une vision de l'avenir. Il faut dire, ben, voici ce qui nous rend fiers, c'est qu'on est toujours là et que non seulement on est toujours là, mais on va de l'avant. Et on va être, je sais pas moi, on va être on va tu être sais, les il y a toujours premiers le on va être les premiers à faire telle affaire, ou on va être mmh. la place au monde où toutes les micro-brasseurs du monde ont envie de venir parce qu'on est je sais pas, mais on a la meilleure eau, ou peu importe ce que Moi, vous j'ai toujours eu trouvez, de la mais difficulté, avec le «on». Le «nous», hein, l'inclusive «noun», comme dirait si bien, Pauline Marois. Et là, écoutez, excusez-moi les chants, incessants de ma chatte qui il y c'est a pas de problème. probablement qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi. Mmh. Et probablement j'ai parlé de Pauline Marois, elle est en train de chialer. Alors, comment dire? J'ai perdu mon idée. Non, mais c'est ça, c'est que il y a quelque chose. Je sais pas comment le verbaliser. En même temps, c'est une réflexion que j'avais à brûle-pourpoint quand je lisais le texte de Bock-Côté, parce que je me disais, il y a quelque chose là-dedans qui est foncièrement folklorique. Il y a quelque chose là-dedans qui. Tu sais, je regarde, mettons, certains pays. Tu sais, mettons, si on va aux États-Unis. euh, bon, ben, ce qui rend fier les gens, ou même la France. Bon, en France, ça vient très rapidement. Liberté, égalité, fraternité. Ils sont attachés à leur devise, sont attachés aussi à leur mode, à leur système politique. Bon, les Français aiment la République. Bon, il y a quelques monarchistes qui l'appellent la gueuse puis ils ne l'aiment pas, là. Mais grosso modo, en bas, là-bas, les gens sont fiers. Ils parlent de ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais un peu sidéré. Je veux dire, ils parlent de ça comme si c'était un être vivant. Tu sais. Vive la République, merci la Effectivement. République, vive la République. Ici, tu ne verrais pas personne arriver et dire vive la monarchie constitutionnelle. Tu sais, il n'y a Ah, j'ai personne repris qui. Il mon y idée, a personne à qui ça viendrait à l'idée. Non, mais c'est que ils sont. moi, Ils sont j'étais tu sais, quand on dit: «On pourrait faire mieux», ou du moins, je disais sur le «on», mais j'ai fait une digression, Mhm, mais de dire finalement que, j'ai été cacu, hein, même comme beaucoup chez Éric Duhem et chez Moret ou peu importe. Ben oui, on a voté la CAQ en se disant: «Réingénierie de l'État», heu, projet Saint-Laurent, pourquoi pas? Projet mhm. Saint-Laurent, il y avait quelque chose à avoir, être fier en se disant: «On va baser, une économie là-dessus», ou du moins, on va faire en sorte que des entreprises vont pouvoir venir dans la vallée du Saint-Laurent, comme ils ont fait avec la ruée vers l'or, mais rien de ça n'a été fait. Et mettez pas, la pandémie là-dessus, ça serait Non, malhonnête. non. Ça serait très, très malhonnête. Parce que c'est mondial, le le classique économique de «c'est mondial». Hem, Comment peut-on être fier d'être québécois lorsqu'on a des gouvernements comme ceux-là? Lorsque collectivement on amène ces bon, est-ce qu'on a été naïf? On se dit: «Bon, plus parti libéral, plus parti québécois, donc on va essayer de refaire un parti québécois 2.0, le souverainisme en moins pour se concentrer sur quoi? Pour être un gouvernement à la semaine». Je sais, on revient sur l'idée de François Legault qui se fait huer. Pourquoi il se fait huer? Pourquoi les sondages disent finalement que ce premier ministre-là est un bon premier ministre, que les gens sont d'accord avec lui? Est-ce que la représentation de l'échantillon est bonne dans ce public-là qui l'a eu? Ça amène beaucoup de réflexions, là. Il y a forcément il y a un malaise dans la société québécoise qui est palpable.
Le fait qu'on se pose ce genre de questions-là à soir, le fait que des gens se posent encore la question, est-ce que je suis souverainiste, est-ce que je suis fédéraliste, est-ce que je suis d'abord canadien ou ensuite québécois? Il y a un malaise dans la société québécoise. Il est palpable par rapport à l'identité, par rapport à la question nationale. Euh, il y a une tentative, à mon avis, de s'accrocher au passé, comme je l'ai dit, pour rallier les gens derrière une bannière. Ici, on se tient serré. Puis ça a d'ailleurs été un des leitmotifs durant la pandémie. Tu sais, nous, on est tissés serrés, tout le monde marche dans le même bar, on est les meilleurs au monde. Bon, bref, on connaît un peu la ritournelle. Mais ça paraît que c'est pas une vision qui est tournée vers l'avenir parce que, bon, imagine que tu arrives ici, tu es un nouvel arrivant ou même, je sais pas, tu es un anglophone ou peu importe, puis tu te dis, ben moi, j'ai décidé que cette société-là, ça allait être ma société d'accueil, je m'en vais faire ma vie là-bas. Et puis finalement, ce que moi je comprends, c'est qu'en gros, tu feras jamais partie de la gang parce que, bon, la gang, c'est quoi? C'est ceux qui étaient là originellement et qui ont survécu et dont l'unique objectif, c'est coûte que coûte de survivre. Parce que, bon, il y a personne là-dedans que ça a l'air de les déranger, que finalement, à part le Mississippi, puis encore, je pense qu'on est les plus pauvres de tout le continent nord-américain, mais il faudrait quand même être fier. Tu sais, des fois, je réfléchis à ça, puis je me dis, bon, OK, on a survécu, parfait, mais à quel prix? Quel a été le prix à payer pour tout ce qu'on a fait de défendre cette langue? Bon, parfait, c'est notre identité, c'est qui on est, mais ça a coûté cher, ce choix-là, ou disons cette fatalité-là. Je ne sais pas si ça a été, je sais pas jusqu'à quel point ça a été un choix historiquement, mais ça a coûté cher de défendre cette spécificité-là, puis de le faire encore aujourd'hui. On en paye un sale prix tu sais, avec toutes les lois qu'on a. Euh, il y a une réflexion, à mon avis, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Hop, je t'ai perdu, je t'entends plus. J'ai bloqué mon micro parce qu'il y a Ah, c'est correct. des petits chants qui se font. Mais je me demande si nos ancêtres seraient fiers de nous. À savoir, bon, on dit, ben là, Bonne on est question. dans la fantasmagorie, on est dans l'Uchronie presque. Parce que nos ancêtres étaient autonomes. Ils savaient se débrouiller. Leur Mhm. travail consistait à rapporter du bois puis rapporter de la bouffe sur la table. Aujourd'hui, ben, on dépend de beaucoup trop de personnes. Par rapport à nos ancêtres, on a perdu un peu de nos instincts. Je dirais, tu sais, on parlait de chasseurs-cueilleurs, mais juste de chasseurs et d'être capable de s'aménager une terre. Et la perte de cette autonomie-là, quand on perd de l'autonomie, on est encore moins fier. Je veux dire, pensez à des personnes aînées qui décroisent de leurs facultés cognitives, ils perdent de la fierté. Ils s'en vont vers une forme de dépression par rapport à ça. Mhm. Imaginez quand vous êtes en pleine possession de vos capacités intellectuelles et physiques, vous avez 25 ans, même presque, je dirais, de votre énergie sexuelle, et vous êtes castré. Mhm. Vous êtes castré par un gouvernement qui vous demande beaucoup plus que ce que vous pouvez finalement fournir. Et au bout du compte, regarde, ça fait plusieurs podcasts qu'on fait ensemble, puis notamment le problème de parler de ces choses-là, là, de la prière à l'Assemblée ou peu importe, quand Mhm. l'épicerie coûte un pactole. Est-ce qu'on peut mettre ça en second? C'est quoi nos priorités? C'est quoi ma priorité en tant que citoyen? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou optimiser mon plein potentiel? Donc, moi, d'être fier pendant Saint-Jean, boire une bière devant un stage des cowboys fringants, ça m'anime pas. Je suis quand même pour l'indépendance nationale, en me disant peut-être naïvement que l'État pourrait être plus petit, alors que ça pourrait être absolument le contraire. Tu Oui, sais, oui. Puis il y a quelque chose aussi de révélateur d'avoir besoin, un peu ce que tu disais plus tôt, le fait de se cacher derrière la collectivité, c'est comme pour dire, ben moi, dans la vie, je suis fier de quoi? Ben, je suis fier que le groupe auquel j'appartiens, là, regarde, il a survécu. Oui, mais toi, de toi, quoi es-tu survis-tu? fier? Tu sais? De quoi es-tu fier? As-tu réalisé quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait Mais là, au même. t'es un dangereux individualiste. Tu penses pas Oui, au oui, groupe. oui. Il Apparemment que faut être c'est fier très. de nous. Ta Ouais. famille là-dedans, ta patrie. Voyons, Frank, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Oh, oui, c'est bien c'est bien épouvantable. Mais
ça amène l'autre point aussi, peut-être en terminant, que j'ai tout le temps un peu trouvé agaçant, c'est que, bon, la fête nationale a depuis très longtemps été subtilisée par le politique. Donc, ce n'est pas une fête Plus une fête apolitique ou religieuse, hein. Avant, il y avait un petit bébé frisé blond qui absolument. jouait le rôle de Jean-Baptiste. Pour Absolument. ça, Donc, ça a été plus de une valeur. fête, une fête religieuse et c'est devenu parce que tu sais, les gens, c'est possible aussi qu'il y ait été, tu sais, comme par exemple, Noël est une fête religieuse, mais que les gens se sont appropriés, et même les non-croyants ou les non-pratiquants, ou peu importe, se sont appropriés cette célébration-là et vont fêter un peu à leur manière, un peu comme Pâques, un peu comme d'autres fêtes qui ont une origine chrétienne, catholique. Et je Euh, te dirais, là, pour les religieux qui pourraient nous suivre, là, écoutez, depuis les temps illustres, les laïcs, je parle pas ceux qui sont pour la laïcité, les gens laïcs, s'approprient des fêtes religieuses pour détourner probablement de leur sens premier. Depuis l'Antiquité romaine, même mhm. avant, pour tu sais, la fête de la lumière, on tassait Dieu parce que du moins, c'était quelque chose de très austère. Bon, il fallait faire des sacrifices et tout et tout. Mais du côté des familles, on allait continuer à fêter, à faire des festivités, à boire, à manger, à se rassembler. Et peu importe la fête religieuse. Quand même, hein? Alors, on pense aujourd'hui à la Saint-Jean-Baptiste depuis les années 60. La fête, c'est la fête Prix Dieu, je pense. Ça arrive au Ouais. 16 ou 17 juin. Eh bien, ça a été détourné, donc il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de tradition. La tradition se perpétue, la tradition a été transformée, mais elle n'est pas morte, cette tradition. La Saint-Jean-Baptiste existe encore. Bon, elle dit, ben, c'est une gang de buveux de boissons sur les plaines d'Abraham qui se coupent les pieds parce qu'ils sont en tongue, parce qu'il y a des bières coupées à terre, mais la tradition se poursuit quand même. La Mhm. mémoire est encore là. Donc, ne déprimez pas, mes chers amis rongeux de baluste. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait comme un peu une, pas une haine, mais il y a un petit quelque chose, il y a une petite crotte sur le cœur de la part de certains nationalistes de voir que, bon, la Saint-Jean, un peu comme les religieux sont dégoûtés de voir qu'à Noël, en gros, on s'échange des cadeaux ou qu'à Pâques, on mange du chocolat, là. Les nationalistes ont souvent été vocaux par rapport à ça, là, que ça les insulte un peu de voir qu'en gros, la Saint-Jean, c'est devenu une grosse beuverie, ou en tout cas, les gens se font des feux dans leur backyard et Et ça, en profitent pour le fait de prendre un coup. chialer, hein, de prendre la tribune, là, comme Mathieu Coq-Côté, oh pardon, euh, est-ce que ça leur donne davantage de visibilité ou de potentiel politique? Non. Parce que les gens qui chialent à brûle pour point sans donner Mhm, de solutions concrètes, par exemple, on prend comme contre-exemple Jean-Luc Mongrain, qui chialait devant. Il y avait des codes d'écoute, Jean-Luc. Mais Jean-Luc avait des solutions. Alors, quand les hommes arabes, comme dirait le Doc Mayou en parlant des idéologues puis des prêtres, comment dire, prennent la tribune pour chialer délibérément sur, par exemple, qu'en est devenu de la fête nationale, ben, ça, excusez-moi l'expression que Molière mentionnerait, ça turn off. Ça turn off les gens. Tu sais. Molière disait ça, vous savez. C'est pas un acquis, c'est pas quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose qui empêche les gens d'être cyniques par rapport à la politique. mhm. Désolé, ce n'est pas un bon outil marketing. Ouais. Donc, Ben, chialer contre le premier ministre dans une assemblée, c'est corollaire à ça aussi. Bon, ils n'ont pas de mhm. solution, vont huer peu importe, que ce soit Paul Saint-Pierre Ouais. Plamondon, que ce soit Ouais, c'est Gab ça. Nadeau-Dubois, ils vont les huer pareil. Ouais, Donc, je pense que oui. Ben, c'est une bonne réflexion à avoir, à mon avis. Qu'est-ce qui fait la fierté d'être québécois ou fier de n'importe quel autre peuple? Parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui nous écoutent. Pourquoi êtes-vous fier d'être français? Pourquoi êtes-vous fier d'être belge ou suisse ou américain ou peu importe? Pourquoi êtes-vous fier d'être québécois? Laissez-nous ça en commentaire, ça m'intéresse de lire. oui. J'aimerais ça avoir quelque chose d'autre que du ressassage et du ressuçage de passé. Il me semble que Hey, les paysages. me semble que ce serait édifiant un peu. Ça, il y aurait quelque On a chose reçu de quelqu'un sur Agora Underground, justement, c'était dans les premiers épisodes, et c'est devenu un running gag. Les paysages. C'est important, les paysages, Monsieur le Président. oui, c'est important. Les paysages. On est Euh, fiers des paysages.
Ah, ben Mais écoute, regarde, pas c'est fier quelque des chose comme paysages, un mais je autre. les trouve beaux, tu sais. C'est ça, exactement. Absolument. Ben, en terminant, ceux qui veulent te suivre avec ton comparse, vous êtes sur Agora Underground, bon, ben, sur YouTube, Balado Québec. Du lundi au vendredi, c'est 8 heures maintenant ou c'est 7 8, heures? 8 à 9 8 à 9, donc du lundi au vendredi. Puis ils sont également le sur matin. Patreon, oui, le matin, D'un coup évidemment. que, hein? Ouais, d'un coup. Puis nous autres, ben, on se reparle lundi prochain, gang. Excellent. Bonne journée à tous.